Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur WEO pour passer de merveilleuses vacances ensemble. Alors aujourd'hui, je vous emmène sur la côte de Dunkerque à Grand-Fort-Philippe. On va aller à la découverte des loisirs de printemps. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. De Brédune à Grand-Fort-Philippe, notre région côtière est connue notamment pour ses belles plages et ses beaux paysages. C'est aussi une région riche de son histoire. Au programme d'aujourd'hui, j'irai rejoindre Jean-Édouard à l'espace Tourville de Gravelines. Il nous fera la visite de la construction d'un vaisseau de premier rang du XVIIe siècle, le célèbre Jean Bart. Mais tout de suite, c'est Caroline Lemaître de l'Office de tourisme et des congrès communautaires qui nous fait découvrir deux fabuleux musées. Le musée du sauvetage et le musée de la pêche en Islande. C'est parti! Merci Caroline de m'accueillir ici. Avec plaisir Emma. Alors j'ai eu l'occasion de voir un petit peu en bas, c'est super joli. On est où ici? Alors tu es à la Maison de la Mer de Grand-Fort-Philippe, ouais. On est sur le quai et on avait une grande activité de pêche auparavant. Ouais. Et il y a une association sur le patrimoine maritime qui a décidé justement de conserver tout ce patrimoine dans un musée. Et principalement ici on va parler de la pêche en Islande. D'accord, ok. Alors c'est hyper impressionnant parce qu'on voit ces belles maquettes, etc. On a envie de jouer avec. C'est un peu ça. Alors on a eu une grande période, comme je te l'ai dit, de 1814 à 1938 pour le dernier bateau qui est parti. Et on a des grandes pièces, comme tu vois ici, la goélette. Mais ouais, ça justement, c'est super sympa. Ouais. Alors là, tu vois vraiment les techniques de pêche à l'époque. On pêchait à l'arbalète. Okay. C'était un plomb qui était vraiment enfoncé. Ça pouvait aller jusqu'à 400 mètres de profondeur. Et donc, ils pêchaient à l'arbalète. Et ils coupaient la langue de la morue, parce qu'ils allaient pêcher la morue, pour prouver qu'ils avaient bien pêché. Ils étaient payés au nombre de langues de morue, si tu préfères. D'accord. Et là, on voit les ustensiles. Là, tu as l'arbalète, donc l'arbalète simple, l'arbalète double. Et tu as aussi les bottes. Les bottes, la spécificité, c'est qu'il n'y a ni pied droit ni pied gauche. C'était pour aller très vite, tu vois. C'est ça, je me disais, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est pour aller très vite, parce qu'ils étaient là-bas pour... Justement, dès que tu étais sur un banc de morue, il fallait aller très vite pour aller pêcher. C'est passionnant parce qu'en même temps, quand on visite comme ça un musée, on nous raconte des anecdotes, des histoires, c'est génial quand même. Comment vous faites pour récupérer un petit peu tout ça? Alors, il y a eu beaucoup de dons, il y a eu des achats, il y a eu des dons, puis il y a eu un passionné à la base, un historien sur le secteur qui a récupéré tous des anciens documents d'un armateur de Gravelines. Et il a décidé, il en avait tellement qu'il a décidé de créer un musée, il a cherché le local et l'emplacement ici même de l'école de pêche était idéal. Bah oui, forcément, il a trouvé le bon endroit. En tout cas, quand on visite, ça prend combien de temps à peu près? Combien on doit prévoir? À peu près 1 heure. Tu voulais me montrer un autre musée? Oui, parce qu'il y en a un second, je t'emmène à la Maison du Sauvetage. Mais ça, c'est sympa ça. Ouais, très sympa. On va sauver les gens? Très bien. Allez, on y va. Caroline, on a l'impression qu'on va partir en mer là. On est bien. Alors ici, tu es dans une maison abri en fait, qui a réellement servi de 1937 à 1969. D'accord. Et qui servait justement pour faire glisser les canots à moteur. Alors c'est quand même impressionnant parce qu'on peut aller dedans. Alors nous on s'est assis sur le côté, on a vu les sauvetages, tout ça. Pour les enfants, même pour les adultes. Les enfants, ils adorent. Voilà, mais on arrive à se projeter complètement. Ouais. Puis tu vas voir, il y a pas mal de maquettes. Il y a les maquettes avec les canaux à rame, parce que c'était pas du tout pareil. Hein. Là, tu as besoin de la rampe parce qu'il était très lourd. Mais avant, c'était un simple abri où on mettait directement le canot avec le chariot, on mettait dessus et la mise à l'eau se faisait comme ça. Mais c'est super parce qu'on a vraiment là, on a l'image. On arrive à voir comment ça se passait auparavant, etc. Comment c'était mis à l'eau, comment ça se passait, quoi. On est vraiment plongé quelques années en arrière. Ouais. Puis tu as tous les récits, tu as les grands panneaux justement avec toutes les sorties par canot. Et tu vois aussi des traces de l'histoire. Tu as des soldats allemands pendant la guerre, etc. Tu as de nombreux sauveteurs qui ont eu aussi la Légion d'honneur. Et toutes des personnes vraiment de Gravelines, Grand-Fort-Philippe. Alors pareil, comment on a réussi à retrouver tout ça?
Alors, on a pareil, des passionnés toujours, qui ont surtout collectionné pendant un moment, et puis on a encore des familles qui viennent apporter des médailles, des photos, des articles, et ça fait toujours renouveler un petit peu la collection du musée. Puis ça fait toujours plaisir de voir, on peut se dire, ah ça c'était mon arrière-arrière-grand-père, il y a toutes des histoires aussi comme ça qui... Alors, comment ça se passe quand on vient ici? On peut visiter comment? C'est tous les jours? C'est combien de temps ça dure? On a besoin de savoir. Pendant les vacances, ça se passe Alors, pendant les vacances, tu vas avoir tous les jeudis 14, 21, 28 et le 5 mai, de 14h30 à 16h, tu as des visites qui vont être programmées pour les deux musées. D'accord. Et il faut simplement réserver en ligne ou directement dans un des accueils des offices de tourisme. Bah oui, c'est vrai que quand on vient, autant faire les deux, quoi. Ah bah oui. Parce que c'est vraiment complémentaire, finalement. C'est ça. Et puis les enfants, ils l'ont vraiment en grandeur à nature ici. J'ai envie de rester dans le bateau, d'ailleurs. Aussi. Merci beaucoup, Caroline. À bientôt, en tout cas, je te remercie. Merci Jean-Édouard de m'accueillir. C'est un plaisir. Alors, on est où ici? C'est tout nouveau? Tout à fait. Donc là, c'est un espace muséographique qu'on a construit sur le site pour apporter un complément théorique, plutôt un savoir. Parce que c'est vrai que là, c'est plutôt dans l'action à côté. Complètement. Là, il y a des charpentiers qui taillent du bois, des forgerons qui forgent les clous. Et donc, il manquait ce côté un peu savoir des gens qui venaient visiter. Il manque un peu d'histoire autour du projet. Et donc, c'est une exposition qui va parler principalement de Louis XIV, de sa grande marine, Jean Bart, qui il était aussi. Quelle est la différence entre un corsaire, un pirate, un boucanier, et voilà. C'est pour compléter. Exactement. Ouais. Alors, en plus de ça, ici, pendant les vacances, il y a aussi plein d'activités, plein de choses à faire. On va faire aussi des visites guidées qui vont être ouvertes aux individuels. Généralement, c'est plutôt réservé pour les groupes. Là, pendant l'été, donc juillet-août, on va ouvrir ça aux individuels. Donc, tous les jours, il y aura deux visites guidées qu'on appelle des visites découvertes. Donc, à format 45 minutes. Pour pouvoir se permettre, pendant les vacances, de venir faire une petite visite guidée qui va parler du projet. Donc toute l'histoire du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, comment on construit le Jean Bart. Mais on va aussi faire des animations pour les familles, donc là qui sont vraiment adaptées parents-enfants pour pouvoir vivre la visite en famille. Et ça, c'est trop important de pouvoir partager avec eux. Bah oui, parce que les visites guidées, c'est plutôt visé adulte. Ouais. Hein, on va dire pour un enfant de 6-7 ans. Oui, très théorique. Et là, au moins, voilà. On aborde ça autour du jeu, autour de questions. Et de la musique aussi. Ah oui, complètement. À la taverne, on va faire tous les vendredis soirs des soirées concerts gratuites. Les concerts sont gratuits. Et ceux qui veulent peuvent prendre une petite planche apéro, planche poisson fumé, sur place évidemment dans la salle. Voilà, et tout ça, ça donne envie. Et tu me montres un petit peu, justement, on rentre dans l'action. On va voir. C'est parti. Allez, go. À la forge? Eh ben oui, à la forge. Alors c'est ici que ça se passe. C'est ça. Donc là, tu es dans la forge. D'accord. Donc c'est ici que tous les clous du Jean Bart sont fabriqués à la main, sur l'enclume comme à l'époque. Tout est fait sur place. Tout est fait sur place. C'est trop bien. C'est ça là? C'est ça. Ils sont énormes. Ça, c'est un clou du Jean Bart, c'est les clous standards. C'est ceux qu'on va utiliser le plus souvent. D'accord. Donc dès qu'il y a deux pièces du bateau qui sont assemblées entre elles, c'est 4 clous comme celui-ci qui vont traverser les deux pièces pour venir les assembler. Alors il faut qu'on explique un petit peu, parce que alors ce bateau, pourquoi vous avez voulu construire ça ici, quoi? Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été fait. Ouais. Depuis 300 ans. Quand même, c'est une belle idée. On ne fait plus de navires comme ça. Mais c'est surtout un projet qui est important, c'est un projet qu'on appelle d'archéologie expérimentale, puisque la construction navale à l'époque se faisait sans plan. On ne connaît rien de ces grands navires, à part quelques dessins ou quelques récits qu'on peut voir, ou des devis de charpentiers de l'époque, et quelques épaves. Et c'est tombé dans l'oubli. Et le but du projet de l'association Tourville, c'était de compiler déjà toutes les données qu'on avait sur ces bateaux-là, en travaillant avec des scientifiques, des archéologues, des historiens, pour refaire les plans d'un navire de cette époque-là, et maintenant de le reconstruire à taille réelle pour montrer à tout le monde à quoi ressemblaient ces grands navires. La Grande Marine de France, voilà, aujourd'hui on a des grands vaisseaux en acier, on a des grands navires beaucoup plus gros que celui-ci, mais en bois on n'a pas aussi gros en France. Et puis alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est au cœur du truc, quoi. On le voit en vrai, ça c'est incroyable, et c'est quand même, faut le dire, un projet fou de ton papa à la base. Tout à fait, c'est mon papa qui a lancé tout ça et qui m'a entraîné là-dedans. Et le but aujourd'hui, c'est aussi d'entraîner les gens aussi avec nous. Quand tu as des enfants qui viennent visiter ici et qui n'ont jamais vu un forgeron de leur vie, qui ne savent pas du tout ce que c'est, et tu as le papa ou souvent le grand-père ou la grand-mère qui est à côté, qui dit « Ah bah regarde, quand j'étais petit, dans la rue, il y avait le maréchal Ferrand qui faisait son fer à cheval, et il travaillait sur l'enclume comme ça, et donc il explique. » On replonge dans l'histoire. Exactement, et ça c'est extraordinaire de pouvoir montrer ça aux enfants et leur apprendre. Alors quand je vois la taille du bois, je veux comprendre où est-ce que ça se trouve tout ça, parce que c'est énorme. Où est-ce que tu stockes ton bois? On y va? Où est-ce qu'on stocke? On va aller voir. Où est-ce qu'on taille les pièces? Allez, on y va.
mais Jean-Édouard, elle est énorme celle-là. C'est une des plus grosses pièces qu'on a réalisées sur le chantier. Ouais. Et je t'avoue qu'on a bien pris notre pied à la faire. On est sur quelque chose d'absolument énorme, à peu près 3 tonnes. Donc c'est 3 arbres pour faire ça. C'est ça, un arbre pour chaque bras et à peu près un arbre pour le remplissage. Pour le centre. Et alors, les gens qui viennent voir, visiter, se balader, ils regardent les gars bosser en fait, tout faire ici. Celle-là, elle a été tracée, taillée, assemblée sur place. Donc les visiteurs qui sont venus la semaine dernière ont pu admirer les charpentiers fabriquer la pièce, en même temps poser des questions, leur demander à quoi servent les papillons par exemple que tu as ici, quels outils on utilise pour travailler les pièces, où est-ce que la pièce va se placer dans le bateau. Et, donc que ce soit cette pièce aussi énorme, là, un peu exceptionnelle, ou les pièces de membrure qui sont ici, qui restent aussi pas mal exceptionnelles de par Oui, parce qu'elles sont un peu arrondies en plus, et c'est un boulot extraordinaire, c'est vraiment impressionnant. En tout cas, ces arbres-là viennent d'où quand même? À côté? Tous des Hauts-de-France. Ben oui, c'est Marie-Notre-France. Compiègne, Saint-Gobain, Villers-Cotterêts aussi, donc on reste en Picardie. Et c'est des arbres qui devaient être abattus, voilà, et c'est important de le dire. De forêt de régénération, donc on coupe les vieux arbres pour permettre aux jeunes pousses de monter puisqu'elles ont besoin de lumière. Et donc ces arbres-là, on a le droit de passer en priorité pour la coupe et les garder pour nous comme c'est un projet d'intérêt général. Alors on a vu ici qu'on pouvait faire plein de choses pendant le printemps, les vacances. Comment ça se passe, les visites? C'est ouvert comment, la taverne? Tous les jours, les visites libres sont ouvertes tous les jours. D'accord. L'accueil se fait à la taverne, effectivement. Ok. Pour les visites guidées, c'est soit sur réservation pour un groupe ou alors l'été, on met en place des visites guidées, donc juillet-août, pareil, toute la semaine. Les charpentiers sont là que la semaine, pas le week-end malheureusement, et les forgerons le mardi et le vendredi. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était génial, je reviendrai. J'espère bien. Eh bien oui, encore. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Alors pour passer de belles vacances de printemps, et bien sur la côte, en musique en plus, on n'oublie pas, on réserve sur le site internet dunkerquetourisme.fr. Et puis on les suit également sur les réseaux sociaux, bien entendu sur Facebook et Instagram. Visite Dunkerque sans E à visite. Et voilà, d'ici là, prenez soin de vous et bonnes vacances sur WEO.